À Gbadolité dans le nord Bangui, 16h juste à Kinshasa, en direct de Kinactu Télévision, ici dans la capitale à Kinshasa, mesdames et messieurs, comment relever la situation sociale des Congolais? Trois invités sur ce plateau, Maître Zorobabel, il est président d'un parti politique, membre de l'Union Sacrée, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les co-débatteurs, bonsoir à l'auditeur qui nous suit ce soir. Et voilà, nous avons Cédric Ndouboukulu, il est cadre et communicateur de l'ECD, un habitué aussi de ce plateau, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je salue également mes co-débatteurs, merci pour l'invitation. Et voilà, il y a encore Johnson, un enseignant. Il est analyste politique indépendant, homme de la science, avec qui nous allons débattre aussi sur ce plateau. C'est la troisième fois que vous êtes avec nous. Hein. Bien sûr, madame. Malgré que vous avez fui, vous êtes allé à la Inongo là-bas. Oui, comment ça a été? Oui, tout était au beau fixe. Bienvenue. Merci, madame. Et voilà, comme je le dis au sommaire de cette émission, comment relever la situation sociale des Congolais. Mais avant tout, j'aimerais un peu que nous parlons sur cette question de la libération des prisonniers. Comment est-ce que mes invités ont trouvé cette question? C'est fait d'une manière précipitée? C'est ça un peu la petite question que nous allons frôler par rapport à cette question de justice. Maître Zorobabel, les prisonniers ont été libérés, plus de 2000 si je ne me trompe pas. Comment vous aviez reçu cette situation? Bon, j'ai vu comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, et à la télé aussi, et j'ai constaté sur la rue qu'il y a plusieurs personnes très sales. D'autres essayaient d'arracher des téléphones aux mamans dans des voitures. J'ai compris que c'était des gens qui venaient tout fraîchement du milieu incarcéral. Comment j'ai reçu cette information? Je crois que ce n'était pas bien planifié. C'est une question seulement de politique, de se faire de la publicité, à mon sens. Parce que l'idéal était de désengorger cette prison en prenant tous les condamnés, les commuer en travaux forcés, les envoyer faire le champ. Ils deviennent des hommes libres, il n'y a plus de prison, mais doivent travailler pour le reste de leur condamnation à Kanyamakasese, à Bukangalozo, qu'ils puissent travailler pour produire. Vous voyez, cela ne pouvait pas être un péché. Quand vous prenez la majorité des Chinois que tu vois ici, ça fait des condamnés. Il y a même des condamnés à mort. Pour purger leur peine, au lieu de les tuer, on les envoie faire des travaux forcés à l'étranger. Ils viennent comme des prisonniers. Et ça pouvait être l'idéal. Renforcer Kanyamaka, c'est ce qui est aujourd'hui en vogue, pour qu'on puisse multiplier la production. Alors, quand j'ai suivi le ministre, il a essayé de frôler. Mais en pratique, il n'a pas posé cet acte-là. Il a laissé les gens sortir, mais pour aller où? La majorité de ceux que nous sommes, nous n'avons pas de logis. Nous sommes des locataires. Si tu as déjà passé 2-3 ans, tu ne trouveras pas la même situation. Quand tu sors de la prison, ta famille qui habitait là où on t'avait arrêté serait déplacée et la situation devient compliquée. Donc, on n'a pas tenu compte de l'évolution sociale de cette situation. Deuxième élément, est-ce que le ministre, en posant cet acte, avait vraiment réfléchi dans le sens qu'il n'y a pas que les prisonniers, des criminels de grand chemin, qui lui pensent donner la libération pour qu'on puisse les porter à la toile. Mais il y a des prisonniers d'opinion. Politique. Parce qu'il a parlé. Il n'a jamais blessé quelqu'un. Il n'a jamais tué. Peut-être aussi même qu'il n'a jamais pillé. Il n'a jamais détourné un denier public. Alors, quand le ministre épargne Nicolas Kazadi, par exemple, mais pense qu'il faut maintenir en prison Mike Mukebai.
Jean-Marc Kabonde. Mike Moïse, c'est son impolitesse. Et moi, je crois que, oui, mais l'impolitesse par rapport à un criminel, ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Il fallait les pardonner. Donc, quand on vit déjà dans un pays où il n'y a pas de pardon, comment est-ce que Yahweh pourrait intervenir pour vous bénir? C'est ça ma façon de voir. Hein? Ne me tenez pas à rigueur, messieurs, mais c'est malheureux. Roni Manzila, on a besoin de toi ici. Et donc, et voilà, je vais passer la parole à Cédric Ndouboukounou. Je vais suivre Maître Zorobabel. Nous voudrons savoir comment vous avez reçu cette situation de libération des prisonniers. Merci, madame, pour la parole. Au fait, nous sommes un peu étonnés de constater, de vivre une politique spectaculaire de nos frères du régime en face, parce que, vous savez, depuis l'avènement de M. Constant Moutamba au ministère de la Justice, il y a eu beaucoup de tractations autour de sa nomination. Tantôt, il avait des problèmes avec le magistrat. Tantôt, M. Chilombo vient pour nous raconter que la justice est malade. Donc, vous voyez tout un peu ça. Il n'y a pas longtemps ici, récemment, on venait de vivre le carnage qui s'est passé au niveau du prison centrale de Makala, où on a tué plus de... Donc, jusque-là, on ne sait pas compter le nombre de morts qui sont tués là-bas au niveau du prison centrale. Mais dans tout ça, madame, ici, rappelez-vous, les jours où il y a eu évasion au niveau, tentative d'évasion, quelques prisonniers ont dit que le ministre leur avait promis qu'il devrait normalement le faire libérer. Or, libérer les prisonniers, ce n'est pas mauvais, parce qu'il y a d'autres prisonniers qui n'ont pas commis des dégâts par rapport à d'autres qui ont peut-être dû être condamnés à mort. Ils ont commis de faits bénins. Oui, il y a comme quelqu'un qui a giflé sa femme, on l'a emprisonné, mais quelqu'un qui a détourné des millions de Congolais, ils sont dehors. Donc vous voyez, madame, il y a 2 poids 2 mesures. Si nous allons un peu... La prison centrale de Makala, je crois, a été créée dans les années 1950, quelque chose comme ça. Ça a été construit pour, normalement, 2500 prisonniers. Mais au jour d'aujourd'hui, nous comptons plus de 25 000 prisonniers. Et donc, les problèmes de désengorgement de cette prison, c'était une chose qui devait être normalement très bien planifiée. Mais on a vu comment est-ce que ces régimes se sont précipités pour enfin libérer. Or, normalement, on doit d'abord commencer par réformer notre appareil judiciaire. Parce que tous ces gens-là qui sont sortis du prison, la majorité, ils sont des Koulouna. Comme moi dans mon quartier, parce que moi je suis de la Lukunga, il y a beaucoup de prisonniers qui étaient des Koulouna qui sont rentrés. Nous avons mené... Avant-hier même, le même soir-là, ils ont repris. Oui, nous on avait mené des combats pour qu'on puisse arrêter quelques Koulouna. Mais ces mêmes Koulouna, ils sont sortis, ils nous ont dit que nous sommes revenus, nous allons encore vous pourchasser. Voilà un peu des choses pareilles. Lorsque la jeunesse n'a pas de travail, n'a pas d'emploi. Au quartier c'est bon là-bas, il y a un Koulouna qui est venu saluer le capitaine. Mon capitaine, Nico. Donc vous voyez maintenant, madame, or normalement, on devrait peut-être... Il a été arrêté là-bas. On devrait normalement d'abord faire une étude, savoir qui sont Koulouna, qui ne le pas. Tous ces Koulouna-là, le placer d'abord quelque part, soit l'envoyer à Kanyamaka, c'est pour aller apprendre des métiers qu'on sort. Mais le fait que vous le retournez dans leur maison, madame, je vous rassure que demain ou après-demain, vous allez voir les taux de Koulouna va encore augmenter. Merci. Et donc tout ça, c'est l'erreur du régime en place parce qu'ils n'ont pas vraiment l'idée pour enfin apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Merci, Johnson. Oui, merci beaucoup, madame. J'ai bien suivi mes co-débatteurs et je suis flatté de ce qu'ils viennent de dire. Mais je dirais que je suis à califourchon entre les deux. Je suis donc à cheval. Moi, quand je réussis ou je vis l'acte, bon, je ne dis pas que j'ai applaudi, je ne dis pas que j'ai regretté. Et je suis, d'après mes analyses... Vous souffrez du chaud et du froid? Je suis tiède. Le ministre, vous serez vomi. Allez-y. Le ministre, son acte n'a pas été fait à la 642. Comme vient de le dire M. Cédric, la prison a été construite en 1950, dans les années 50, pour 2500
prisonniers. 1500. 1500 prisonniers. Et aujourd'hui, la prison de Makala a regorgé combien de prisonniers à l'intérieur? Alors, si le ministre a pris cette décision, lui-même, il s'est déplacé jusqu'en prison et il a vu l'état des prisonniers. On est prisonniers, mais ils ont droit, ces prisonniers-là, de vivre dans de bonnes conditions. Alors, comme il vient de dire qu'on devrait faire la sélection pour envoyer certains, il devrait d'ailleurs dire qu'il devrait faire la sélection pour envoyer certains prisonniers dans les travaux forcés. Mais vous avez vu l'état avec lequel ces gens sont sortis des prisons. Je vous dirais, ces gens, ce sont des moribonds. D'autres avec des plaies incurables. Alors, une telle personne, il y a aussi des prisonniers qui meurent. Mais il y a aussi parmi eux beaucoup de Koulouna qui sont libérés. Bien sûr, bien sûr. Donc, on devrait sans être instruits, sans être rééduqués. C'est ça la grande part des choses. Ça devrait prendre du temps. Oui. Ça devrait prendre du temps. On peut organiser toute une commission, faire une étude sur ça. La part des choses et pour voir même la santé mentale et la santé physique de chaque prisonnier. Qui mérite quoi? Et enfin, bon, pour ceux qui sont en bonne santé et qui sont vraiment qualifiés de Koulouna, ceux-là pourraient être envoyés aux travaux forcés. Et pour ceux qui avaient vraiment besoin de soins médicaux, pour ne pas aller mourir aux travaux forcés, devraient quand même être libérés et puis au fur et à mesure reconstruire la prison. Et d'ailleurs, même l'endroit où se trouve cette prison-là. Bon, merci. Et voilà, nous parlons maintenant de notre sujet, comment relever la situation sociale des Congolais. La situation de vie devient vraiment intenable. Le panier de la ménagère souffre au jour le jour. Mesdames et messieurs, nous entrons dans le vif du sujet. Maître Zorobabel, comment relever le social des Congolais? Madame Minouska, je pense que vous avez posé une question pertinente. Et la question, elle, attend une réponse également pertinente. Vous savez, la seule des choses que je peux demander à mes frères de comprendre, c'est que 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 dit exactement ceci. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, Yahweh, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je retiens des choses. La première des choses, c'est que je pardonnerai son péché. C'est quoi ces péchés? La deuxième des choses, c'est que je guérirai son pays. C'est quoi guérir le pays? Ce pays est à 90% pays chrétien. Et c'est Jésus qui est publicité comme étant le Dieu trinitaire. Mais les Congolais ne veulent pas comprendre que c'est une malédiction. Comment nous ne voulons pas abandonner cette voie de la malédiction pour que l'incréé créateur Yahweh puisse nous bénir, d'abord pardonner notre péché en question, qui est un blasphème, et guérir notre terre. Madame, sur notre terre, nous avons 3 choses recherchées par tous les pays désertiques. Nous avons 80 millions de terres arables. Nous avons une forêt qui est enviée par l'humanité tout entière. On nous appelle poumon de l'humanité. Nous sommes le pays qui a les débits d'eau les plus élevés. Na mai tozana bambisi. Ezokufa veyes. Mbisi. Plus de 20 couches ya bambisi ezokufa veyes. Tozali incapable ya kosomba bateau de pêche. Nabilanga, soki muze a imposé likambo etali bukangalonzo te. Mbelelelo tozo kende kosomba masango na Namibie. Namibie ezali pays désertique.
Madame, toza na ba minéré na boyeno kotanga ba minéré. Zamba na biso zali na banyama modèle nyos. Revenons en français, maître. Nanango ko kanga na français. Ça c'est de l'esclavagisme. Non, l'émission est en français. Quand vous me faites un esclave pour que le milieu occidental... Vous avez étudié le français, maître. Dans quelle école? Moi, j'ai fait la 6e année primaire. Je n'ai pas eu la chance d'étudier comme les autres. Et ce que je regrette, c'est que on soit nous-mêmes disposés à aller servir l'impérialiste contre notre propre pays, contre notre propre pouvoir. C'est ça mon problème. Alors, si nous tournons les dos, pour qu'on soit colonisé, demandez à tout le monde qui a étudié au moins. Le Vatican avait pris une bille, on appelle ça la bille papale, qui date du 8 janvier 1854, 1458 plutôt, pas 1458. D'ensauvager tous les pays, hier appelés Sarrasins. Aujourd'hui, nous sommes appelés des tiers-mondistes. La discrimination raciale n'a jamais quitté la bouche des puissants. Et nous sommes dans cette situation où même l'étude, et pour autant que ma diplôme na yo, il faut autant que na poto. Il y a des règles sur le plan universel, des règles sur le plan universel avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Nous, les Sarrasins, les actuels tiers-mondistes, vous ne pouvez pas vendre vos minéraux sans que votre ancienne métropole donne le quitus, fixe les prix. Vous ne pouvez pas mener une guerre si l'Occident n'a pas donné l'ordre. C'est lui qui a provoqué la guerre de l'Est. C'est la France. Sous Sarkozy. Vous devez partager les minéraux. Et tous, ils appuient Kagame parce que c'est lui qui doit faire ce travail au détriment de nos morts. Aujourd'hui, plus de 20 millions de morts. Au Rwanda, c'était quelques 800 000 morts. On en a fait le génocide, des bruits partout. Nous sommes un pays où on nous impose une constitution jusqu'aujourd'hui. En 2006, on était presque... Il y a combien de professeurs? Mais nous avons accepté qu'on nous impose une constitution, dans laquelle constitution, lorsque vous pillez, pour piller votre propre république, vous devez en avoir le pouvoir. N'est-ce pas? Et le pouvoir, c'est quoi? Être ministre, être président de la République, être un premier ministre. Et la Constitution vous dit dans son article 166, la justice de votre pays ne peut appeler ces gens, c'est-à-dire les poursuites, que si le Parlement réuni en congrès a autorisé. Mais il a pillé, il a détourné. On a détourné depuis le régime de Chilombo plus d'1 milliard de dollars américains. Mais nous n'avons pas de bateau, nous n'avons pas d'avion. Madame, un avion Boeing, c'est 30 millions de dollars américains, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de route. Et cette constitution est à la base de refuser de poursuivre tous les détourneurs. L'assiette, le panier de la ménagère, viendra par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Quand vous prenez les opposants, ils sont là. Ils ne se battent pas pour le bien-être. Ôte-toi que je me mette. Alors que l'essentiel d'aujourd'hui, ce n'est pas d'abord ôte-toi que je me mette. Nous devons arranger les mécanismes de gestion de notre pays. On ne peut pas confier un pays comme celui-là entre les mains d'une seule personne. Quand il devient président de la République, c'est lui le guet de tout le monde. Non, on doit mettre des garde-fous. Et pour mettre des garde-fous, il faut revoir la Constitution. Tout le monde ne va pas vivre dans la poche d'un président de ce pays. Kabila l'a fait, nous avons vu les retombées.
Aujourd'hui, ce qui n'a pas terminé le deuxième mandat. Déjà au premier et demi qu'il est, il y a déjà plus d'1 milliard de dollars qui sont pillés. Et j'apprends pas très loin que même les derniers détourneurs, il est au Parlement. Mais le Parlement se permet d'inviter pour une question orale un irresponsable. Pour qu'il vienne faire quoi? Donc se moquer du peuple. Merci. Donc vous voyez, quand vous parlez du panier de la ménagère, quelque part, madame, apparemment vous vous moquez du peuple. Puisque dans cette circonstance que je viens d'illustrer, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y en aura pas. Mais gouverner, c'est gérer, c'est organiser, c'est prévoir. Non, mais pour... On arrive au pouvoir pour améliorer la situation. C'est ce que nous voulons faire. Et je me rappelle même que le président de la République est monté sous la tôle pour dire « Je vais qu'on révise la Constitution. Mais je suis soupçonné de vouloir faire changer le mandat, proroger le mandat. Alors que ce n'est pas la question. » Merci. Et c'est ce que nous disons. Nous devons voir s'il a besoin de proroger de réviser la Constitution. Ça va s'appeler dialogue. On se met autour d'une table. On dit tel article doit partir. On ne va pas continuer comme ça. Merci beaucoup. Je passe la parole à Cédric Ndubokolo. Cédric, comment relever le social des Congolais? Bon, écoutez, madame, ici, j'invite tout d'abord le président Zoro Babel de quitter l'Union sacrée et de rejoindre les camps de la résistance. Pour quel motif? Parce que, mais j'y arrive. Non, aussitôt je vous réponds. Je suis venu dans ces camps pour que je sois entendu. J'étais dans le camp que vous voulez me faire donner aujourd'hui. Mais je n'étais pas entendu. Un homme cupide n'entendra jamais la parole de la vérité. Je suis dans le cas de cupide. Merci, maître. Et puis je vais quitter. Si ça ne marche toujours pas. Et donc, madame, j'invite le président de rejoindre les camps de la résistance, les camps de l'opposition radicale. Parce que tout ce que le président vient d'évoquer ici, nous le faisons, nous le disons tous les jours. Le problème ici, madame, la question est comment relever la vie sociale des Congolais. Mais M. Félix Tshisekedi est là en tant que président. Pourquoi? Nous avons aujourd'hui la première ministre, d'ailleurs, qui est une femme. Je suis étonné aujourd'hui de constater, vous les femmes, en fait, toute la population était d'accord lorsqu'on a nommé Mme Souminoa comme première ministre. Mais on est inquiet, elle est totalement inexistante sur terrain. Et donc lorsque mon co-débatteur, le président Zoro Babel, dit que non, mais c'est Félix Tshisekedi, nous n'avons pas d'avion, on n'a pas de bateau de pêche, mais il n'y a pas longtemps, dans une sortie médiatique, où M. Félix Tshisekedi nous avait promis 8 avions Pempa neufs. Mais je ne sais pas, M. Zoro Babel, il est de l'Union sacrée. Est-ce que lorsqu'ils sont dans des réunions au niveau de l'Union sacrée, est-ce qu'ils n'évoquent pas cela dans ces réunions-là? Et donc, madame, le problème ici, c'est le problème de l'homme congolais. Comment relever le social des Congolais, madame? Au Congo, nous avons un gouvernement, madame. L'article 91 de la Constitution qui nous dit que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Normalement, ils doivent avoir des programmes et des projets. Il n'y a pas longtemps, M. Tshilombo, pendant la période de campagne, il nous avait promis 6 piliers. C'est le même programme que Mme Judith Souminoa. Je l'ai suivi, elle est allée déposer son projet du budget, évalué même à 18 milliards, madame. Nous nous demandons, est-ce que c'est un budget, je ne sais pas, diabolique ou je ne sais pas, c'est dans quel monde, je ne sais pas. Parce que nous vivons ici, nous sommes incapables ne serait-ce de vivre avec moins de $1 par jour. Aujourd'hui, nous venons d'évoquer tout à l'heure les problèmes de Koulouna. Pourquoi il y a beaucoup de Koulouna aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Le programme de Mme Souminoa, son budget est évalué à 18 milliards. Mais si vous regardez bien, 70% sera alloué au régime, au gouvernement, parce que chaque ministre a un cabinet politique. M. Tshilombo a des institutions parallèles qui, beaucoup d'argent sont dépassés pour aller dans toutes ces institutions-là. Aujourd'hui, madame, nous avons un ministère de l'agriculture. Quelle est
les montants qu'on a alloués dans ce ministère-là. Nous avons un ministère de la recherche scientifique. Parce que s'il n'y a pas de recherche scientifique, le pays ne va pas évoluer. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème des infrastructures, que ce soit même au niveau industriel. Nous ne produisons pas. Si vous demandez au président, il va vous dire que non, nous sommes dans une économie extravertie. Maintenant, qu'est-ce qui empêche à nos gens de l'Union sacrée de pouvoir produire? Parce que sans la production interne, ma soeur, madame, le pays ne va pas décoller. Nos amis de l'Union sacrée, ils sont là pour des guerres, de partage de pouvoir et consorts. Je ne sais pas, peut-être le président, il a une bonne foi, mais malheureusement, on ne veut pas l'embaucher. Parce que tous ces gens qui sont là, il y a des détournaires, mais qui ne sont toujours jamais arrêtés. Aujourd'hui, le problème de notre pays, M. Kabila a quitté le pouvoir, M. Tshilombo est arrivé au pouvoir, il a trouvé, je crois, Kabila avait laissé le budget, je crois, de 4 milliards. Mais à cette époque, le pain se vendait à 100 francs. Le pain pistolet, aujourd'hui, se vend à 400 francs. Oui, 400 francs. Et donc, voilà un peu, mais nous vivons une politique. Aujourd'hui, Madame Soumine, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire au niveau de la primature. Parce que depuis elle et son gouvernement, nous ne sentons pas de l'impact sur le terrain. Il n'y a pas une lueur d'espoir. Si nous faisons un bloc, nous allons chasser démocratiquement M. Tshilombo en 2028. Parce qu'il est incapable d'assurer même la sécurité. Aujourd'hui, nous avons le problème de l'insécurité, que ce soit dans la partie est ou de l'ouest de notre pays, y compris même ici à Kinshasa. Nous avons les problèmes de Mobondo, nous avons les problèmes de Koulouna, nous avons les problèmes de AFC M23 là-bas. Donc, dans tous les secteurs, madame, l'Union sacrée a échoué. Ici, le grand problème, c'est de faire en sorte, les Congolais doivent être beaucoup plus exigeants par rapport à ces régimes. Donc, nous voulons une alternative en 2028 parce que M. Tshilombo nous avait promis qu'il va acheter le bateau de pêche. Il n'a pas fait. Il nous a promis les avions. Aujourd'hui, même il n'y a pas longtemps, on veut de nous retirer la licence de l'autorisation pour nos vols ici. Mais j'ai appris dernièrement que M. Jean-Pierre Bemba, il voulait relancer encore une nouvelle société d'aviation. Je ne sais pas, nous avons passé plus d'une semaine ici, il n'y avait pas de vol. Même ici, au niveau local, interne ici, il n'y avait pas de vol. Tout ça, c'est l'incompétence de nos amis de l'Union sacrée. Ils sont incapables, nous posons des questions. Est-ce que nous avons un ministre de l'économie dans ce pays? Parce que même les prix ne sont pas réglés. Si vous allez dans le marché, les Indiens, les Indo-Pakistanais, ils vendent même en détail. Or, c'est interdit dans notre constitution. Et donc, il y a des Congolais qui sont maltraités par les Indo-Pakistanais. Le président Tshilombo avait promis qu'il va améliorer les SMIC des Congolais. Mais il n'y a pas longtemps, les Congolais ont manifesté leur mécontentement face aux Indo-Pakistanais. Et donc, les Congolais ne comprennent pas où aller, qui peut venir nous sauver. Parce que M. Félix Tshisekedi, ça fait 6 ans qu'il est là. Il est incapable de relever les défis. Et donc, même Mme Simino qui est là, elle ne va rien faire parce que M. Félix Tshilombo, d'ailleurs, lui-même a échoué. Parce que c'est lui qui sera en face des Congolais. C'est lui qui va dresser les bilans de l'Union sacrée. Donc, ce n'est pas ni le président Zoro Babel, ni Mme Simino. Parce que hier, Sama Lukonde, il n'avait rien foutu au niveau comme chef du gouvernement. Aujourd'hui où nous parlons, il est comme président du Sénat. Les Congolais, comme ils oublient vite, ils ont oublié tout ce que... Mais c'est... Ça, nous en dirait. Et donc, madame, nous disons ici, les problèmes, c'est l'alternative crédible. Voilà, pour un peu rejoindre l'idée de mon co-débatteur, ici, pour résoudre aussi, comme deuxième solution, nous devons aller, parce que le président élu Martin Fayulu a fait une proposition de se mettre autour d'une table pour la cohésion nationale. Parce que lorsque nous serons toujours divisés, nous n'allons pas évoluer. Lorsque nous serons toujours divisés, nous n'allons pas
avancer. Le troisième problème ici, c'est le problème de la Constitution. Nous avons un sérieux problème de l'exposé des motifs de notre Constitution. Lorsqu'elle souligne que depuis 1960 jusqu'à nos jours, nous avons des crises récurrentes, entre autres la crise de légitimité. Lorsque nous aurons toujours des présidents qui viendront, qui ne seront pas légitimes, et donc nous allons continuer à en dire toujours ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je passe la parole à Johnson Bobaka. Comment relever le social des Congolais? Oui, merci beaucoup, madame. Je suis content des exposés de mes co-débatteurs. Je suis d'avis, je suis de même avis, mais je vais ajouter 3 aspects et je pense que je ne serai pas extra ensemble. Vous savez, lorsqu'on parle du social, on voit le vêtir, le boire, le déplacement et la santé. Alors aujourd'hui, le problème se trouve dans les chefs des Congolais. Le problème se trouve chez nous-mêmes, les Congolais. On ne peut pas incriminer ce problème à une seule personne. Il y a un Parlement qui existe. Moi, je vais parler d'abord du Parlement et du gouvernement. Que font ces députés-là? Les députés doivent proposer des lois pour plaider, c'est-à-dire en faveur de la population, et le gouvernement doit exécuter. Je vois que cette législature, je ne sens pas vraiment la vibration de cette législature. Et je vais dire également qu'ils doivent se focaliser sur le développement durable qui doit rester leur champ de bataille et leur credo même. Alors, le Parlement, qu'est-ce que le Parlement doit faire? Proposer des lois sur la préservation et la bonne utilisation de ce qu'on nomme patrimoine culturel immatériel. Lorsqu'il y aura des lois qui seront proposées ainsi, vous verrez que l'objectif commun sera la satisfaction des besoins essentiels en ce qui concerne l'emploi, l'alimentation, l'énergie, l'eau et la salubrité. Et là, ça touche plusieurs domaines. Nous voyons les domaines économiques, sociaux, gestion des ressources naturelles, agriculture, industrie et construction, technologie et éducation. Par exemple, en économie, il doit faire appel à une responsabilité sociale des entreprises. Il doit y avoir des investissements socialement responsables et l'économie de l'environnement et la lutte contre la corruption. Suis-je obligé de vous relancer dans tout ce que vous êtes en train de citer ou d'énumérer? Est-ce qu'il n'y a pas aussi question d'hommes qu'il faut à la place qu'il faut? C'est ça. Vous savez, la gestion de la res publica exige de leaders une certaine culture, une certaine honnêteté et, comme l'avait souligné le président Zorobabel, la crainte de Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, vous êtes cultivé, vous savez qu'ayant un mettre sous la dent, de quoi s'habiller, là où poser la tête, un petit moyen de déplacement, ça suffit pour moi. Ce n'est pas une res privata. Ce pays ne vous appartient pas. Il y a une fraction des citoyens qui se croient sortir des cuisses de Jupiter, madame, pour prendre ce pays en otage. On va faire appel je ne parlerai pas de l'égalité, mais plutôt de l'équité. Que chacun touche, que chacun reçoive ce qu'il mérite. Et également, où trouver tous ces gens-là? Aujourd'hui, c'est le clientélisme qui règne ici. Et c'est le népotisme. Les mêmes personnes, depuis l'indépendance, qui ont vécu avec Mobutu d'heureuses mémoires, ils sont toujours là en train de se cramponner. Et vous allez remarquer que sur le plan social, ils ne font même pas la promotion d'une bonne gestion des ressources humaines en faveur des démunis. Or, c'est ce que les parlements, les députés actuels doivent proposer. Et ils doivent également proposer des lois sur l'utilisation durable de l'eau, de nos sols et l'énergie renouvelable. Et également l'agriculture et la pêche. Et aujourd'hui, je vous dis, regardez le poisson, regardez la viande. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, elle l'a depuis combien d'années? Qu'est-ce que ce ministère fait? Et là, ils sont là juste par clientélisme et népotisme. Parlons également de l'éducation. L'éducation aujourd'hui est abandonnée à son triste sort. Je ne cesserai, madame, de parler de la formation. Je ne cesserai pas de parler de la formation parce que un système éducatif efficace produit des politiques et non des politiciens. Il y a une fraction de la population qui fait de la politique son métier. On peut lui poser la question, qui es-tu dans la vie? Quelle est votre profession? Je suis politicien. Je suis politicien. Est-ce que ça c'est un métier? Ce n'est pas un métier, c'est une chose publique. Vous savez que le mandat existe, vous devez partir et laisser la place aux autres qui le méritent. Et ils doivent également proposer des lois sur la gestion des recettes publiques qui doivent être
équitablement répartis pour permettre à toute la population, bien sûr, d'en bénéficier, madame. Et vous voyez, lorsqu'un député national touche des $1000, un enseignant qui touche $180, ça ne marche pas. La vie sociale, les routes, je viens de passer par la route ici, madame, elle est impraticable. Et l'environnement congolais est devenu morose, inapproprié même pour apprendre. Regardez l'état dans lequel nous apprenons, les élèves étudient. Madame, il y a une vidéo qui vient de circuler d'une jeune apprenante qui était en train de traiter son enseignant de menteur. L'enseignant de géographie qui lui a dit « Nous sommes un pays riche ». Il a cité, il a commencé à citer. Je vous dis frère, lorsque j'ai vu cette vidéo, je me suis laissé aller aux larmes. L'enfant dit « Non, ce n'est pas vrai ». Et l'enfant avait raison. Comment on peut comprendre le fait qu'on dort sur un sol plein de minéraux et que nous n'avons pas de route? Alors, sur ce, madame, vous allez comprendre que la troisième proposition serait de recueillir aussi les priorités sociales. Lorsque vous êtes député national, on vous a voté à Mbandaka, les vacances parlementaires, vous allez le faire en Europe. Vous avez été voté à Inoro, les vacances parlementaires, vous allez le faire en Inde. Ce n'est pas bien. Les députés doivent recueillir les priorités sociales. Et enfin, lorsqu'ils vont accueillir, ils vont proposer des lois quant à ça. Alors, aux députés et à nos politiciens, nous faisons appel à leur bonne volonté. Chaque dimanche, ils partent pour les églises. Mais le problème est qu'ils ne peuvent pas être à l'Assemblée nationale, ils ont des belles paroles comme vous. Mais dès que vous arrivez là-bas, dès que vous êtes assis au pouvoir, vous changez. Vous avez raison. C'est comme s'il y a une sorcellerie, les gens sont envoûtés. Je vous dis, c'est une question l'ivresse du pouvoir. C'est une question d'éducation et c'est une question de la foi chrétienne. C'est comme ça que j'ai aimé papa Zorobabel qui avait au début, qui avait fait appel quand même à la foi chrétienne. Lorsqu'on prie, et on est cultivé surtout, un grand philosophe sait que demain je vais partir, vanité des vanités. Et un maître sous la dent, dès quoi s'habiller, là où poser la tête, ça suffit. Je m'arrête là, je dois céder aux autres. C'est ça, madame, c'est une question d'éducation. Et il y a des gens qui peuvent faire l'exception dans ces pays. Je vous l'ai dit, ce pays, ça va s'améliorer. Et si et seulement si, nous avons des gens cultivés, il y a la crainte de Dieu, la probité, vous allez voir, ils vont améliorer, mutatis mutandis, les conditions de vie des Congolais. À condition que ceux qui sont là évitent le clientélisme et le népotisme. Et puis, la politique, surtout celle qui consiste à, comme l'a souligné le président Zorobabel, ôte-toi pour que je m'y mette. Merci beaucoup. Et voilà, je vais passer la parole à Maître Zorobabel de rebondir. Vous avez suivi l'intervention des uns des autres, veuillez rebondir. Madame, nous n'avons pas une classe politique. Nous avons une coterie d'aventuriers et cette coterie, elle est soit tribale, soit amicale, soit fraternelle, mais il n'y a pas un politique en République démocratique du Congo. Que ce soit au pouvoir, que ce soit à l'opposition. Je vous donne un cas très simple. Le panier de la ménagère. C'est à cela que nous voulons répondre. De tous les temps, notre poumon économique, c'était la Gécamine. Nous ne voilons pas la face. Bien qu'au Katanga, mais la Gécamine, c'était le seul poumon économique de la République démocratique du Congo. Tout vient de là. Qu'est-ce que nous constatons? Attendre que Gécamine soit organisée, opère la justice distributive, ça traîne. Non, on ne va pas attendre de retomber de la Gécamine. Nous voulons être nous-mêmes la Gécamine. On a morcelé la Gécamine au profit des individus. Vous voulez que les pains viennent d'où? Je vous ai dit tout à l'heure que
Vous inspirez l'esclavagisme, vous êtes encore esclave. Dans tous les pays civilisés, vous ne pouvez pas tenir des missions politiques en langue étrangère. Non. Le petit Rwanda, on ne tient pas des émissions politiques. Le Rwanda, c'est le Rwanda. S'il vous plaît, Le Rwanda n'est pas d'ailleurs un pays francophone. Et la RDC, elle est comme ça, déstabilisée parce que tous les milieux occidentaux, avec leurs agents ici, ils sont en train d'étudier. Qu'est-ce que nous disons? Le Rwanda n'est pas démocratique et puis n'est pas aussi un pays francophone. Je ne parle pas de ça. Je dis tout simplement que un pays civilisé ne peut pas faire de sa politique une chose publique. Parce que les affaires d'État, ce sont des affaires intérieures. Un étranger ne peut pas s'y mêler. Et pour connaître ce que nous sommes en train de réfléchir et nous combattre bien, on vous exige, vous devez parler dans la langue que tout le monde comprend. Et ils vont rentrer dans leurs officines, ils vont étudier, quand ils disent ça, comment nous pouvons faire pour le contrecarrer. C'est ça mon inquiétude. Moi, je t'informe. À l'époque, de 65 à 75, on étudiait à Lingala et on écrivait les Lingala. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, pour être un bon élève, il faut parler le français depuis gardienne. Et la langue maternelle chez nous, ça veut dire tout simplement le français. Mais c'est une malédiction. Et je ne vais plus le madame. Pourquoi j'insiste sur cet aspect? Veuillez chuter. Je pense que ce que je peux dire pour l'instant, c'est que s'il y avait dans l'opposition, mon jeune frère, des leaders qui réfléchissent sur l'intérêt d'abord communautaire et sur l'essentiel. Ce n'est pas vous qui allez m'inviter à rejoindre les rangs de l'opposition. Mais je trouve que là-dedans, c'est nul. Une question très simple. Je crois que vous ne l'avez jamais entendue. Ne fût-ce que nous organiser à faire une marche. N'est-ce pas? Demander à ce que la GECAMIN soit rétablie dans ses droits. Recoller. Mais qui va le faire? On soupçonne tout le monde. Et ceux qui sont en prison et ceux qui sont en liberté d'avoir des carrés miniers. Nous venons ici. Tout ce que vous voulez dire aujourd'hui, nous l'avons souligné, mais Bimakana opposante, soi-disant opposant qui existera en RDC. L'Occident nous a interdit d'avoir une carte d'identité. C'est la politique occidentale. Parce qu'il faut infiltrer tout le monde. Mais qu'est-ce que la République fait? Elle est en train d'accompagner cette politique. Merci. Nous n'avons pas ça. Carte d'identité, madame. Vous voulez que les investisseurs viennent, comme l'a dit mon jeune frère tout à l'heure. Les investisseurs viendront comment? Lorsque vous n'avez même pas l'état civil commercial. Vous savez ce qu'on appelle l'état civil commercial? C'est comme l'état civil d'un homme. Vous avez à la commune de registres qui reprennent correctement. Mais venez ici chez nous. Vous avez des sociétés mallettes jusqu'à aujourd'hui qui ne savent pas être contrôlées. Merci, maître. Donc ça veut dire que moi, pour rejoindre ce que mon frère disait, je pense que Martin Fayulu, parce que c'est de lui que vous parlez, il doit voir ce qu'il appelle le contenu du dialogue. Dans ce contenu du dialogue, s'il aborde le cas de la révision constitutionnelle sur les aspects de l'article 176, article 70, 71, nous allons nous rejoindre. Nous allons le rejoindre parce qu'on va sauver le pays. On ne peut pas avoir une présidence monolithique. La présidence doit être hétéro. Merci beaucoup. Au moins 4 vice-présidents pour contrôler le président. Aujourd'hui, quand vous devenez président, c'est votre temps. Personne ne peut même pas vous contrôler. Même la justice n'a même pas le droit.
vous pouvez piller, vous pouvez voler, vous pouvez tuer, personne n'en parlera. La preuve, Kabila est parti. Vous ne serez même pas interpellé par la Cour Non, personne. constitutionnelle. Kabila est parti. Merci beaucoup. Merci. Kabila est parti. Merci beaucoup. Chebeya est parti aussi. Merci beaucoup. Cédric, veuillez rebondir. Ici, Vous avez aussi 5 minutes pour répondre. S'il vous plaît. je voudrais tout d'abord apaiser les présidents Zoro Babel, parce que nous, on a organisé des marches ici pour réclamer contre la vie chère, il n'y a pas longtemps, SID. Donc nous, lorsqu'il s'agit des problèmes des Congolais, nous sommes toujours présents. On a organisé une marche qui a été même terminée par une répression sanglante. Et donc, c'est un peu ça. Deuxièmement, je voudrais rappeler, mon frère, lorsque vous faites souvent allusion au Parlement, nous n'avons pas un Parlement dans ce pays. Il y a eu simulacre d'élection. Un député qui n'a pas été élu par le peuple, comment voulez-vous, lorsqu'il est en vacances parlementaires, qu'il puisse rentrer dans son fief électoral? Il va aller là où il veut, parce qu'il n'est pas redevable à ces populations-là. Et donc, c'est un peu ça les problèmes. Est-ce que vous pouvez croire la RDC, pour la première fois, nous avons une majorité absolue depuis des 90% d'une même classe ou famille politique, qui est l'Union sacrée. D'ailleurs, lui-même, mais c'est comment? Nanga, si c'est le président de la CENI, Kadima, lui-même avait affirmé qu'il avait nommé des députés. Et donc, on ne peut pas s'attendre à une telle assemblée. Et donc, ici, l'État doit normalement se focaliser, par exemple, sur l'agriculture. Nous avons des terres arables ici. Nous avons beaucoup d'espaces verts. Mais nous ne produisons pas. Vous voyez, madame, même le général ici, du service national, il est beaucoup plus visible que l'actuel ministre de l'Agriculture. Je l'ai suivi même hier, comment il a amené le maïs au niveau, si c'est Mbujima. Oui. Donc vous voyez quelqu'un qui est militaire, mais il se bat quand même pour l'intérêt du pays. Mais quelqu'un qui a des cortèges, qui a plus de 20 policiers autour de lui, je ne sais pas s'ils partent faire quoi dans des bureaux. Et donc, madame, le mal, c'est ça. Nous avons un gouvernement d'abord qui est pléthorique, qui est budgétivore. Parce que vous allez voir un ministre, vous regardez même les véhicules, son véhicule, ça coûte plus de 50 000 $. Pendant que les enseignants sont incapables de le majorer même leur salaire. Et donc, vous voyez, madame, nous interpellons ces gouvernements de jeter beaucoup plus l'œil, par exemple, dans l'agriculture. Inutile. Recruter. Mais président Zoro, vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce que vous n'avez pas, vous ne proposez pas au sein de l'Union sacrée? Ou soit M. Félix Tshisekedi ne vous écoute pas? Parce que, ou soit il faut, la question. Il faut mener un combat au niveau de la société civile. Comme vous ne voulez pas l'opposition, soit aller à la société civile. Non, parce qu'au sein de l'Union sacrée, M. Félix Tshisekedi ne comprend pas votre vision. Je vais rejoindre vos rangs, proposer que nous nous battions républicainement. Si on peut se battre pour la République, je veux vous rejoindre. Par exemple, mais pour des histoires qu'on sait déjà à l'avance que vous n'aurez pas de solution, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Cédric. Par exemple, ici, le problème de la pêche, l'élevage, nous avons des lacs le plus poissonnés du monde, mais qui ne sont jamais exploités. Est-ce que je voudrais aussi revenir encore pour dire au président Zoro Babel, parce que lui, il jette toujours de l'opprobre aux Occidentaux. Oh non, ce sont les Occidentaux ce sont eux qui nous empêchent de produire ou soit de la bonne gouvernance ici. Ce ne sont pas les Occidentaux. Donc, nous-mêmes, nous sommes comment? Maudits. Nous sommes maudits, sois clair. Nous ne sommes pas maudits parce que M. Félix Tshisekedi avait laissé les pays dans le main de Dieu. Quel Dieu? Pendant son premier quinquennat. C'était quel Dieu? Je ne sais pas. Chilombo, son premier pouvoir, vous allez constater qu'il y avait Kitengeyes. Et donc, madame, pour chiter, je connais, c'est mon voisin même. Est-ce que Kitengeyes connaît Dieu? Pour chiter, comme venait de dire le président ici, le président élu Martin Fayulu a fait une proposition. Merci. Donc c'est pour sauver ne serait-ce la République. Merci donc nous beaucoup. devons nous mettre nos égos de côté, se parler en face, se dire de vérité pour en fait apporter des solutions, aller même dans des réformes institutionnelles, notamment la loi électorale, la constitution, arranger, essayer un peu de faire en sorte que le pays puisse avancer comme il se doit. Merci. Vous avez aussi 5 minutes.
avant de prendre la parole, je lui dis, lui. Merci beaucoup, madame. Puisque nous parlons du social, j'ai saisi l'occasion de saluer ces grands acteurs sociaux, le président Berger Fredin Poutele Samba de l'ASBEL Soutien Action Fati et la fondation Sango Malamou, qui sont en train de faire tout pour améliorer tant soit peu la vie des Congolais de leur côté et les amis de la nouvelle élite congolaise. Madame, nous avons dit qu'il faut l'agriculture. Et là, il faut promouvoir l'agriculture durable. Agriculture biologique, traçabilité agroalimentaire, sécurité alimentaire, gestion durable des forêts. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des vices que les Congolais doivent éviter. Lorsque vous êtes là, soyez chrétiens, soyez cultivés et soyez civilisés. C'est moche, c'est vilain de voler, c'est vilain de mentir. Oui, on peut être démagogue dans la mesure où on est en train de chercher le voie. Mais lorsque vous êtes sur place là, soyez chrétiens. Nous devons éviter, madame, le vice qui ronge notre société. La théorie que vous lisez, qui a écrit ça? C'est moi-même. Ah, ça c'est votre théorie. Non, oui, oui. Écoutez, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre aux autres. Oui. Moi, j'étais candidat. Si, et seulement si j'avais la chance de partir à l'Assemblée, c'est ce que j'allais faire. Tu es franc-maçon? Bon, non. Là, donc tu n'allais pas passer. Bon, ce n'est pas un problème. Merci. C'est comme moi, mais je ne suis pas passé. Retenez la date d'aujourd'hui. Oui, que tu deviendras franc-maçon. S'il vous plaît, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais chuter. Nous devons éviter des vices tels que la boulimie du pouvoir, la cupidité, l'inculture surtout, l'égocentrisme, la paresse et je dirais également le sadisme et l'impartialité. La corruption surtout. Aujourd'hui, le pays a besoin d'un Deus ex machina. Je dirais, et si aujourd'hui on avait peut-être 20 Constant Moutamba dans ces pays. Il est aussi dans le populisme, c'est bien. Imaginez, moi je suis le chef. Ministre d'ailleurs signifie quoi le mot ministre? Allez aux origines de ce mot. Ministre signifie serviteur. Vous êtes le serviteur, pas pour rester dans des bureaux climatisés. Aussi longtemps que vous savez que vos sujets, vos subordonnés n'auront pas la bonne volonté de travailler, il faut que je descende moi-même sur terrain, tout en évitant le populisme, bien sûr. Et s'il y a 20, madame, je vous l'ai dit, 20 Constant Moutamba dans ces pays, 20 ministres comme Constant Moutamba, oui, l'acte humain est toujours imparfait. Mais ce qu'il fait, c'est ce que nous voyons. Il y a toujours des imperfections, mais il est sur la bonne voie. C'est un jeune que nous devons soutenir. Je ne suis pas de son parti, et parce que je suis indépendant moi, mais je soutiens quand même l'acte de ce jeune monsieur. Et aujourd'hui, il y a déjà le conflit de génération entre nous les jeunes qui soutenons le ministre Constant Moutamba et le vieux qui veut toujours être cramponné au pouvoir. C'est comme si ce pays est une chose privée, les parcelles qui ne doivent plus laisser. Merci beaucoup madame, je chute par là, mais je reviendrai un jour pour échanger avec Maître Zorobabel. Je trouve que... Chuter. Bon, je vais chuter. Bon, je vais finir par saluer d'ailleurs mes filles, Guerlange et Fidélange, là où elles me suivent. Passez une bonne soirée. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé sur le défi, comment relever le social des Congolais. Merci à Maître Zorobabel, merci à Cédric, merci à Johnson Bobaka. Merci Madame Ministre. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah. Roni Manzila, Nabo Sanyotin, Light.